Par un matin gris à Rome, un silence particulier flottait dans l'air. Les fenêtres étaient entr'ouvertes, le vent effleurait doucement les ruelles, et les cloches de la place Saint-Pierre sonnaient plus lentement que d'habitude. Comme si elles imploraient le calme. Dans une pièce isolée, sous des draps légers et les mains croisées, reposait l'homme dont la voix avait jadis guidé des millions. À présent, il demeurait silencieux. Le pape ne parlait presque plus. Les yeux clos non par absence, mais en contemplation. Les quelques personnes présentes, personnel médical et membres du clergé, restaient figés dans un respect profond. Chaque mouvement était mesuré, mais portait le poids de l'éternité. Même la lumière, filtrant à travers les rideaux, semblait adoucie, presque révérencieuse. Entre deux prières, le Saint-Père ouvrit les yeux et regarda une essure qui lui était proche. D'une voix fragile, empreinte de sacré, il murmura amener Balsazan. La confusion se répandit. Balsazan demanda doucement un cardinal. Mais le regard du pape ne laissait place à aucun doute. Balsazan était un chien, un fidèle compagnon de taille moyenne, au pelage blanc doux, aux séhures immenses. Elle le nourrissait, lui parlait, le caressait, mais le chien n'était plus le même. Il ne jouait plus, gémissait parfois doucement, comme s'il ressentait une absence qu'il ne savait nommer. Vide. Sa queue bougeait à peine, comme si une part de sa vitalité lui avait été enlevée. Pour comprendre le souhait du pape, il fallait remonter loin, jusqu'en Argentine, bien avant les habits blancs, avant la scène vaticane. Georges Mario était alors un garçon éveillé, au regard curieux modeste. Sa mère lui avait enseigné, chaque créature porte le souffle de Dieu. Georges prit cela à Séhur, aimant les animaux surtout les chiens. Il partageait son pain avec les chiens errants, caressait ce que les adultes évitaient. Même adulte, au séminaire puis archevêque, Georges ne perdit jamais cette tendresse. Qui rôdait autour du fil de monastère, Modeste leur parlait, reconnaissait en un regard leur tristesse et leur espérance. Et lorsqu'il devint pape et prit le nom de François, en hommage au saint qui aimait toutes les créatures, nul ne fut surpris. Pas même lorsqu'un jour un chien, au pelage clair, apparut dans les jardins du Vatican et s'allongea silencieusement à ses pieds. François avait simplement souri, s'était agenouillé avec effort et avait dit Balsazan. Dès lors, le chien fit partie de sa vie, de ses rituels, de ses prières silencieuses. Balsazan était plus qu'un animal. Il était une âme sûre. La recherche fut immédiate. Une voiture fut envoyée à Castel Gandolfo. Séhur Dominica tenait le chien sur ses genoux, le caressait doucement. « Il sait mon fils », dit-elle doucement au chauffeur. Balsazan, qui n'avait rien mangé depuis des jours, tremblait, non de peur, mais comme s'il savait où il allait. Au Vatican, tout se préparait pour son arrivée. Lorsque le véhicule arriva, Balsazan en descendit sans hésitation. Il n'aboya pas, ne tira pas sur sa laisse. Pas à pas, il traversa les couloirs comme guidé par quelque chose de plus grand. Les gardes s'écartèrent, les Séhur baissèrent la tête. Devant la porte de la chambre pontificale, il s'arrêta, non par crainte, mais comme s'il demandait la permission, comme s'il sentait la sainteté derrière ce seuil. La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, tout était calme. Une lumière douce traversait un rideau blanc. Le pape reposait, les yeux clos, le visage paisible. Balsazan entra. Aucun bruit, aucun aboiement, seulement une présence. Il se plaça près du lit, contempla le visage de l'homme qu'il aimait tant, s'assit et ne bougea plus. Les minutes passèrent. Balsazan resta, un gardien. Puis le pape bougea légèrement les doigts. Balsazan se coucha, truffe tout près de la main du pape. Il n'y eut pas de contact, juste une proximité, un geste de profonde connexion. Séhur Dominica quitta la pièce. Le soleil déclinait sur Rome. Le monde continuait de tourner, mais ici, le temps s'était arrêté. L'atmosphère était imprégnée de quelque chose d'invisible, une sérénité solennelle comme un voile posé sur toute chose. Dans la pièce, seul le souffle discret était audible, comme une prière murmurée. Un instant qui échappait à la raison, mais qui touchait profondément le Séhur. En cet instant, Balsazan était plus qu'un chien. Il était un témoin silencieux, un compagnon d'âme. Et tandis que le ciel dehors se teintait d'or, une histoire commençait.
Une histoire qui resterait à jamais gravée dans les mémoires. Dehors, Rome s'était drapée dans un tapis de lumière chaude. Le soleil se couchait derrière la coupole de la basilique Saint-Pierre tandis qu'à l'intérieur, le silence persistait. Balthazar reposait toujours à côté du lit du pape. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était calme et immobile, comme s'il percevait au-delà du visible. Personne ne le dérangeait, pas même un murmure n'osait fendre l'air. L'atmosphère de la pièce était dense, chargée d'une tension invisible qui n'inspirait pourtant pas la peur, mais la conscience profonde d'une heure sacrée. Le secrétaire particulier du pape recevait encore des messages venus du monde entier, des nouvelles de fidèles, de chefs religieux, de responsables politiques. Tous demandaient des nouvelles de l'état du Saint-Père, mais dans la chambre, un silence régnait plus éloquent que les mots. Les infirmières se relayaient, entraient et sortaient sur la pointe des pieds. Leurs gestes mesurés, presque rituels. Chaque mouvement était réfléchi, chaque action accomplie avec une dignité silencieuse. On le sentait, ce moment n'était pas ordinaire. C'était comme écouter une prière que personne ne prononçait. Dans un couloir latéral, 2 religieuses préparèrent un bouquet de lis blancs et de rameaux d'olivier, symbole de paix et de constance. Ce choix n'était pas un hasard. Le rameau d'olivier symbolise depuis toujours l'espoir après la tempête, la promesse d'une vie nouvelle. C'était un signe discret, un geste qui parlait là où les mots devenaient trop grands. Balthazar leva la tête lorsque les religieux entrèrent. Il les observa attentivement, suivant chaque mouvement du regard, puis reposa sa tête, respirant profondément comme s'il voulait inspirer le sacré qui flottait dans l'air. Le temps s'écoulait autrement dans la chambre, il semblait s'étirer. Le pape respirait calmement, presque imperceptiblement. Parfois un soupir effleurait ses lèvres. Un signe de souvenir ou un dernier adieu à la vie. Nul ne pouvait le dire. C'était un moment entre 2 mondes, entre le maintenant et l'après, entre l'homme et l'éternité. Et Balthazar ne le quittait pas. C'était comme si le chien avait compris que sa place était exactement ici, dans cet entre-deux, entre vie et lumière. Son corps reposait, mais son esprit était éveillé, en lien avec le séjour même de la pièce. Dans un monastère à Assise, une lettre était lue à voix haute. Une note manuscrite d'une communauté franciscaine qui pressentait que leur fin ultime approchait. Les mots évoquaient un homme qui ne se contentait pas de prêcher, mais voyait le divin en toutes choses, dans les animaux, dans les arbres, dans les gestes simples. Quand la lecture prit fin, Balthazar leva brièvement la tête, comme s'il avait entendu les paroles. Puis il referma les yeux. Personne n'osa demander s'il avait réellement compris, mais à cet instant tous le crurent. Car parfois un regard dit plus qu'un évangile entier. Le Vatican restait éveillé. Des lumières tamisées brillaient dans les couloirs, sur les rebords de fenêtres, dans les niches. La ville dehors restait vivante. Des voitures circulaient, des voix résonnaient. Mais ici, tout semblait suspendu dans une longue respiration. On se parlait du regard. On attendait non pas la mort, mais un signe. Et puis, tout doucement, Balthazar bougea, se leva, s'approcha du lit, s'étira comme s'il voulait se rapprocher du pape. Sa truffe se posa sur la main de celui-ci, doucement, tendrement, avec une dignité telle que même les cardinaux présents restèrent sans voix. Les premiers rayons du matin effleuraient Rome. Les marches de la place Saint-Pierre étaient désertes, mais quelques fidèles s'étaient rassemblés, sans appel, sans message. Une intuition intérieure les avait guidés. Ils allumaient des cierges, tenaient des chapelets. Certains restaient assis en silence. D'autres priaient doucement, les yeux fermés. Balthazar était toujours à sa place. Puis, comme s'il percevait quelque chose, il se redressa lentement, fit un pas de plus vers le lit. Une nouvelle fois, sa truffe se posa sur la main du pape. Doucement, sans appuyer, un geste d'une fidélité parfaite. Personne n'osa parler. C'était un moment de silence pur. L'une des SUR porta la main à sa bouche. Un cardinal détourna le regard. Dans l'air, il y avait quelque chose de sacré, une transition, un mouvement invisible. Et puis Balthazar ferma les yeux lui aussi. Son corps resta immobile, mais sa présence témoignait d'un amour qui ne pouvait mourir, d'un lien qui dépassait les mots. Tandis que dehors les premières cloches commençaient à sonner timidement,
il ne restait à l'intérieur que la certitude, quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'ancien était en train d'arriver. À Buenos Aires, dans le quartier où George Mario Bergoglio jouait enfant, une vieille femme déposa des fleurs sur le trottoir. « Il a toujours aimé les chiens », murmura-t-elle. Et tandis qu'elle allumait une bougie, une larme coula sur sa joue. Personne ne lui avait rien dit. Elle l'avait simplement senti, comme les animaux le sentent, comme Balthazar l'avait senti. Tandis que le monde s'éveillait, un autre jour semblait s'achever, non pas dans le bruit, mais dans un battement de serrure devenu silence. Et un chien blanc, comme la lumière, resta fidèle jusqu'au bout, allongé au seuil entre vie et souvenir. L'aube avait entièrement enveloppé Rome. Au-dessus de la coupole de Saint-Pierre, la lumière jouait en nuances d'or pâle et d'orange, tandis que le Vatican baignait dans une attente silencieuse. Balthazar reposait immobile à côté du lit papal, sa truffe encore proche de cette main qui avait tant de fois béni les foules. Ce n'était pas du sommeil, mais une veille, une présence suspendue au passage, perceptible pour tous ceux qui étaient là. Les quelques personnes présentes avaient presque cessé de bouger. Une SUR assise dans un coin murmurait une prière, les yeux baissés. Un cardinal s'appuyait contre le mur, les yeux humides, sans qu'un son ne franchisse ses lèvres. Le secrétaire personnel tenait dans ses mains une petite croix en bois offerte jadis par un enfant. L'air était chargé de sens. Chaque respiration semblait être à la fois un souvenir et un adieu. Rien dans cette pièce n'était plus ordinaire. L'horloge ne comptait plus. Personne ne regardait d'écran. Ce n'était pas le temps qui comptait, mais le sentiment que quelque chose de sacré se produisait. Là, à cet instant précis, Balthazar leva doucement la tête. Son regard parcourut le visage du pape. Il était paisible. Aucun mouvement, aucun frisson, mais pas de froideur non plus. Juste le silence. Un silence plus parlant que n'importe quel sermon. Puis très lentement, les cloches commencèrent à sonner de nouveau. Pas une alerte, pas une urgence, un écho doux et cuivré qui se fondait dans l'air tel une prière. C'était le signe. Les lumières de la chambre ne s'intensifièrent ni ne faiblirent. Elles restèrent telles qu'elles étaient, portées par le soleil qui montait plus haut dans le ciel. Une déesure s'approcha. Ses pas étaient à peine perceptibles. Elle tendit la main, toucha le pouls du pape et s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis elle hocha lentement la tête. Balthazar ne bougea pas. Ses yeux étaient clos, mais son corps respirait calmement. Il avait compris, peut-être avant tous les autres. Il n'y eut pas de pleurs au sens habituel, pas de cris. Le silence fut l'écho du départ. Un départ qui ne cherchait pas de scène, une mort qui n'était pas une fin, mais un glissement doux vers l'au-delà. La nouvelle ne passa pas par des haut-parleurs. Elle circula dans les couloirs, de regard en regard, de séhure à séhure. Des cardinaux se levèrent, des SUR restèrent figés, des gardes abaissèrent les bras. Un jeune prêtre, tout juste arrivé, se mit à genoux, sans avoir entendu quoi que ce soit. Il le savait. Tout comme les gens rassemblés sur la place Saint-Pierre, qui commencèrent à prier sans en connaître la raison. Dehors, les fidèles du monde entier se rassemblaient peu à peu. Des photos étaient sorties, des bougies allumées, des chapelets serrés entre des mains murmurantes. Certains tenaient des animaux dans leurs bras, non par symbole, mais par amour. Le lien était instinctif, profond. Ce n'était pas seulement le pape qui s'en était allé. C'était un homme qui parlait aux animaux comme à des frères. Un homme qui voyait le souffle de Dieu jusque dans une âme errante. Balthazar se leva alors que les cloches continuaient de sonner. Ni vite ni brusquement, simplement en silence. Il s'avança vers le centre de la pièce, se tourna vers la fenêtre et se recoucha. Son regard se porta au dehors, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient voir. Et à cet instant, il n'était plus seulement un chien. Il faisait partie de l'histoire. Dans les jardins du Vatican, près d'un vieil olivier, le personnel préparait un lieu, non pas pour une cérémonie, mais pour un instant de recueillement. Balthazar y serait conduit, non exilé mais honoré. Il avait été le dernier compagnon d'un homme qui en avait accompagné tant, et sa place était là où la lumière filtrait entre les feuilles. En mémoire d'une fidélité qui n'avait pas besoin de mots.
Le monde recommençait à bouger. Les agences de presse envoyèrent des bulletins d'alerte. Les gros titres se bousculaient. Mais au séjour de Rome, au Vatican, c'était autre chose qui bougeait. Un amour profond, silencieux, qui ne cherchait pas de mots, mais avait trouvé sa voie dans la présence d'un chien resté immobile jusqu'au tout dernier souffle. Rome était encore silencieuse lorsque les premiers rayons du soleil glissèrent sur la ville. La piazza Saint-Pierre se remplissait lentement, sans qu'aucun appel officiel n'ait été lancé. Les gens se tenaient côte à côte, parlaient peu, tenant des bougies dans les mains. Certains pleuraient en silence, d'autres levaient simplement les yeux vers la fenêtre de la chambre papale. Le monde avait perdu un berger, et un chien l'avait senti le premier. Balsazzo avait été conduit dans le jardin du Vatican, près d'un vieux groupe d'oliviers, où il s'était couché dans l'herbe. Son regard restait tourné vers le haut, vers cette fenêtre désormais vide. Nul n'osait le déranger. Les jardiniers travaillaient en silence. Les religieux passaient sans un mot. Il n'était pas simplement un chien. Il était devenu un symbole. Pour beaucoup, il était le dernier témoin d'un passage sacré. Et ainsi, on lui avait attribué un lieu paisible, là où le vent courait dans les branches, et où la lumière dansait en taches dorées sur le sol. Dans les jours qui suivirent la mort du pape, la place Saint-Pierre devint une mer de fleurs, de lettres, de bougies et d'images. Beaucoup montraient François avec des animaux. Un motif revenait souvent, Saint François d'Assise entouré d'oiseaux, de loups, d'agneaux. Le message était clair. Ce pape avait parlé le même langage, celui du séjour. Il n'avait pas seulement respecté les animaux, il les considérait comme des frères, unis par le souffle divin. Les séjours, qui prenaient désormais soin de Balsazzo, racontèrent qu'il avait à peine mangé depuis ce matin-là. Il restait souvent immobile, la tête posée sur un morceau de soutane usé qu'on lui avait donné. Parfois, à l'aube, il se levait, regardait le ciel puis se recouchait, non par faiblesse, mais comme s'il attendait quelque chose, comme s'il écoutait une voix venue d'ailleurs. Une voix qu'il avait autrefois connue, douce et pleine d'amour. Un photographe, qui le découvrit par hasard, publia une image, Balsazzo sur un banc de pierre, le regard vers le ciel, une colombe blanche posée sur le rebord de la fenêtre. La photo fit le tour du monde. Le titre disait « La dernière bénédiction en silence et fidélité ». Des gens du monde entier commentèrent, envoyèrent des prières, partagèrent les histoires de leurs propres animaux, de leur perte, de leur espérance. Ce n'était pas qu'une photo, c'était un témoignage de l'amour qui dépasse le temps et la mort. Dans un petit monastère au séjour de l'Italie, Balsazzo trouva finalement un nouveau foyer. Les séjours l'y accueillirent à bras ouverts. Elles racontèrent qu'il était calme, doux avec tous. Mais dans ses yeux brillait quelque chose d'indélébile, un souvenir peut-être, ou la conscience d'une chose que les mots ne peuvent saisir. Parfois, disait-elle, il se levait à l'aube, s'asseyait près d'une fenêtre et regardait au loin. Et parfois, quand le vent soufflait sur les champs et que les cloches de la chapelle tintaient doucement, il levait la tête comme pour écouter. Une fois, il s'allongea au pied d'une statue en bois de Saint François et y resta, comme s'il était enfin arrivé. Le monde se souvenait de François non seulement pour ses discours ou ses actes, mais pour son geste, appeler un chien quand les mots manquent. Cette dernière demande parlait d'un amour plus grand que tout titre, toute fonction, un amour universel, silencieux, sacré, et qui n'était pas une mise en scène. Mais une vérité, née d'une vie de simplicité et de dévouement. Au premier anniversaire de sa mort, un petit groupe de personnes déposa des fleurs blanches sous la fenêtre de la chambre papale. Un enfant tenait une peluche dans les bras, un petit chien blanc. Pour Balsazzo, murmura-t-il. Personne ne rit. Tous comprirent. Car dans cette histoire, il n'y avait pas de place pour le cynisme, seulement pour la gratitude, et peut-être un instant pour l'espérance. Aujourd'hui encore, en se promenant dans les jardins du Vatican, on entend parfois parler de lui, du chien qui attendait, du moment resté silencieux. De l'amour qui ne cherche pas de mots. Et quand une colombe blanche survole les murs, certains pensent que peut-être, juste peut-être, Balsazzo attend encore une voix, un pas, la lumière derrière le voile. Des retrouvailles. Peut-être que dans son attente ne réside pas la peine, mais le souvenir d'un ami qui, en vérité, ne l'a jamais quitté.